Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir avec cette intemporelle, cette lecture intemporelle et générale, quelles sont les énergies pour vous. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Cette vidéo est valable à partir du moment où vous la regardez. On va aller voir quel message ressort pour vous aujourd'hui. Alors, c'est le crayon vert qui ressort. Peut-être que cette couleur, c'est votre couleur préférée ou que vous ne l'aimez pas du tout, j'en sais rien. Moi, ça me parle de nature, de légumes verts. Ce qui m'est venu tout de suite, les légumes verts. Ça me parle évidemment des feuilles, des végétaux, de guérison, évidemment, avec l'archange Raphaël, avec le rayon vert, etc. Les rayons sacrés. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit, quels sont les messages ici. Alors je vous rappelle, hein, je canalise ce dessin les yeux fermés. Non, je ne vais pas faire un dessin, je vais faire plutôt l'écriture intuitive. J'entends, je te l'ai déjà dit, je n'attendais pas ça de toi. C'est au-delà de ça. Le sacrifice, j'entends qu'il y a eu un sacrifice, on parle de sacrifice ici, vous êtes sacrifié pour quelqu'un qui ne vous a pas demandé de le faire. Cette attente aussi, pour lui, est difficile, mais pour lui, c'est pas une attente, c'est une guérison, c'est quelque chose. Il doit arriver au bout de quelque chose. Cette personne doit arriver au bout de son chemin pour pouvoir peut-être vous retrouver, mais en tout cas, doit arriver au bout de la traversée de quelque chose. Et il ne vous a pas demandé de vous sacrifier pour lui. Alors, je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Évidemment, vous adaptez mes propos. J'entends stature. Est-ce qu'il y a une différence de stature entre vous? Une ossature, pardon. Une ossature différente entre vous. Ok. En train de finir quelque chose. Finir quelque chose d'obligatoire, c'est comme s'il y avait un traitement, quelque chose. Est-ce qu'il est en soins? Est-ce qu'il a dû recevoir des soins? Est-ce qu'il est au bout d'une maladie, hein, les derniers traitements, et puis ça va aller mieux, et puis c'est guéri, en rémission, etc. Il se sort de quelque chose de compliqué, de difficile. Ressent le manque. Alors je pense que ça peut être lié à des addictions, tout ça. Alors le manque de vous, évidemment, mais il y a un autre manque. Ça peut être une personne qui est partie aussi, qui lui manque. Une autre personne que vous. Parce que vous, il sait que finalement, vous êtes là, vous êtes dans ces énergies. Mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui lui manque. Alors ça peut être des addictions, ça peut être une personne qui est partie au loin, ou ça peut être une personne décédée, ça peut être aussi un animal de compagnie auquel il tenait particulièrement. Ça peut être voilà, quelqu'un ou quelque chose qu'il a aimé fortement et qui n'est plus là. Il sait qu'il doit se reconstruire. Il se sent pas solide en ce moment. En fait, moi, je perçois des choses dans ses énergies qui l'attaquent. Il a des attaques parce que d'abord, il n'a pas pris assez soin de lui. Alors, non seulement on peut prendre soin de soi à divers niveaux, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour moi, cette personne n'a pas pris soin de lui déjà au niveau corporel. On parle d'ossature ici. Soit il a fait trop de sport, il s'est fait mal. Soit il n'a jamais fait de sport de sa vie. Il n'a jamais rien fait pour son corps. Et donc, son corps se délite et lui fait voir que c'est pas non plus le bon moyen. La voie du milieu, comme disent les bouddhistes. Hein. Voilà, la voie du milieu. Ni un excès ni l'autre. On nous parle ici donc de prendre soin de son corps, donc en l'hydratant bien, en le nourrissant correctement, en l'hydratant avec de l'eau, en dormant suffisamment. Je crois qu'il a beaucoup de sources de stress, mais ça, c'est quelque chose sur lequel
je pense qu'il ne peut pas agir parce qu'il y a des choses que l'on peut changer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas non plus, sur lesquelles on ne peut pas influer. L'extérieur, l'environnement, ça peut nous agresser, ça peut être stressant, ça peut être angoissant, et on peut avoir des difficultés à agir dessus. On peut agir aussi au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui fait du bien à l'âme? Parce qu'on pense souvent, on est fatigué, on se repose, et encore, souvent, on est fatigué, on prend un café, on est fatigué, on va boire un verre avec les copains, on verra plus tard. Donc on remplace, on trouve des solutions de remplacement plutôt que d'écouter son corps, hein, parce que c'est pas toujours évident, parce que la vie fait que ça va toujours trop vite, il y a plein de choses à faire. Et on écoute de moins en moins son corps et ses rythmes personnels. Concernant son âme, c'est pouvoir écouter aussi ce que l'on aime faire, ce avec quoi on résonne. Alors ça résonne dans le sens vibratoire. Hein. Donc ça peut être quelque chose de musical, d'artistique, ça peut être du sport, hein, aller faire du foot, je sais pas quoi. Ça peut être jouer d'un instrument, danser, chanter, peindre, crocheter, tricoter, faire de la vannerie, je sais pas quoi. S'exprimer en tout cas dans quelque chose qui peut paraître inutile. Faire vous savez, empiler les pierres les unes sur les autres pour les faire tenir en équilibre. Voilà, quelque chose qui est complètement inutile et qui fait un bien fou parce que ça vide l'esprit. Et puis, réussir à faire une arche avec des pierres comme ça, ça demande une certaine concentration, un certain sens de comment les pierres vont pouvoir interagir ensemble en s'occupant du poids, de la légèreté, de la forme, etc. Donc c'est une certaine concentration, un certain relâchement en même temps. Donc ça, c'est ce qui va nous faire du bien à l'âme, ce qui va permettre de reposer l'âme. Et puis, ce qui fait du bien à l'esprit, c'est la méditation, c'est la prière, c'est ces connexions. Ça peut être la contemplation ou la méditation. Donc, il y a plusieurs façons de se reposer. Et il y a certains moments, on a beau dormir, c'est pas suffisant. On se réveille, on est fatigué, on a besoin de 3h30 pour pouvoir revenir dans son corps. Et parce que, oui, le sommeil n'a pas... Notre corps est reposé, mais notre esprit ne l'est pas, notre âme ne l'est pas, parce qu'on n'a pas nourri ces deux dimensions-là de notre être. Donc c'est important de pouvoir venir nourrir toutes ces dimensions régulièrement. Alors, le massage, le soin, ce genre de choses, les soins énergétiques, les soins Reiki, les soins chamaniques, tout ce qui peut être bain sonore, que ce soit tambour chamanique, peu importe, tout ça, ça peut aussi correspondre à plusieurs dimensions à la fois, bien sûr, et puis d'autres également. Donc ça ramène l'esprit dans le corps, ça détend le corps, ça fait du bien à l'esprit parce que justement vous vous concentrez sur autre chose que vos pensées, etc. Donc voilà, il y a un bienfait multiple à s'occuper de soi ou à faire prendre soin de son corps par d'autres si on n'y arrive plus par exemple, ou si on en ressent le besoin aussi. C'est très agréable que quelqu'un d'autre s'occupe de soi. Donc, en tout cas, ça peut l'être. Donc, on continue. Donc là, il a oublié des dimensions de son être, en fait. Il a oublié... alors, on peut parler aussi du yoga, hein, qui pourrait faire du bien à l'âme, à l'esprit. Donc, voilà, il a oublié certaines dimensions de son être et peut-être même toutes les dimensions de son être à un certain moment. J'ai l'impression qu'il revient dans la dimension corporelle et qu'il prend de plus en plus conscience qu'il y a autre chose que le corps.
Alors, non pas qu'il ne l'a pas su, parce que s'il partait dans des paradis artificiels, il savait bien qu'il y avait autre chose que le corps, mais il prend conscience d'une autre façon, que cette dimension-là existe et peut être autre chose que des bad trips, que des rencontres de personnes négatives, que de vivre la nuit, même si j'ai rien contre ceux qui vivent la nuit, et que j'aime aussi être sous les étoiles, etc. Mais voilà, il y a un changement, j'ai l'impression, d'énergie. Alors, est-ce que c'est parce que on vient de sortir là de l'équinoxe, donc c'est une intemporelle, mais je suis aussi marquée par le temps que je traverse, qui m'est donné. Et donc, est-ce que il y a eu un changement, on va dire, puisqu'on est dans une intemporelle, est-ce que ce changement qu'il y a eu récemment dans sa vie, il y a eu un changement, c'est certain, a eu un effet, une prise de conscience, l'a aidé à voir plus clair. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il veut pas vous parler pour le moment. Il vous tourne le dos parce que c'est un peu comme s'il boudait. Alors, il y a plusieurs choses. Il se sent faible, donc il veut pas que vous le voyez faible. C'est comme un petit garçon qui voudrait pas se montrer parce que c'est pas qu'il a fait une bêtise, mais presque. Il se sent un peu coupable de son état et il se sent un peu piteux, quoi. Et il n'a pas envie de se montrer comme ça devant vous. Il a traversé des choses horribles, hein. J'ai le diable ici, j'ai vraiment des choses terribles. C'est comme s'il avait traversé l'enfer, quoi. Et l'enfer, on dit qu'il est, enfin selon les Grecs, la mythologie grecque serait coupée en 3 parties. Et donc je pense qu'il est dans la partie la pire, hein, celle qu'on appelle le Tartare, hein, les Tartares. Donc je pense qu'il est, il est dans cette partie-là. En tout cas, il a échappé à cette partie-là. Il en est revenu, mais à quel prix? Il a laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de lui-même là-bas. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ouais, il est en train de reprendre des forces. Ça va quand même mieux. Il a besoin d'une période de guérison. C'est pour ça la couleur verte, hein. Il a besoin de guérison, il a besoin d'attendre. On voit que ça va certainement durer encore un peu. Il y a peut-être des problèmes de dents également. Appareil, dents sur pivot ou un dentier ou quelque chose comme ça. Il a peut-être perdu des dents. Les dents, ça représente aussi ce que l'on voit de soi-même, comment on se voit. Est-ce que... il a perdu ses dents parce qu'il perdait de l'énergie, il ne pouvait pas tout garder, donc il a sacrifié des dents, donc son apparence, il a sacrifié son corps, peut-être, pour que vraiment prendre conscience qu'il fallait prendre soin de lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cuisine, ou qui fait des gâteaux, qui fait de la pâtisserie, qui aime cuisiner, qui aime aller au resto. Il y a quelque chose comme ça ici. Ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien, même si c'est peut-être pas un très gros mangeur. Ok. Ouais, donc il a peut-être eu un bridge ou un changement de dents, des couronnes, des choses comme ça. Ok. Je vois plus un bridge ou des appareils dentaires. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore? J'avais envie de prendre l'oracle G pour continuer cette lecture. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Et ben voilà, on a les amoureux. La carte des amoureux ici. Bon. Je sais pas. J'ai l'impression que vous ouvrez vos ailes pour accueillir, pour aller, pour vous laisser guider vers plus d'amour, vers plus de joie, plus de choses que vous aimez. Il y a un certain lâcher-prise. Moi, j'ai l'impression que ici, vous avez pris des décisions qui vous concernent et qui
qui vous demandent d'aller, enfin, qui vous permettent d'aller vers, vers ce que vous aimez pleinement. Ok. Il y a eu un certain lâcher-prise qui vous a permis de prendre des décisions. Ouais, on vous dit que vous avez écouté en fait votre cœur, vous avez écouté vos sentiments, vous avez écouté vos ressentis et vous avez réussi à comprendre ce qu'il fallait faire, comment fallait agir dans cette situation ou dans cette relation. Vous avez dû écouter finement. Là, je ne parle pas d'une écoute de suricate qui est en super, vous savez, super intendance, là, en super surveillance. Je ne parle pas de cette écoute-là. Je parle d'une écoute fine. C'est comme si vous écoutiez un corps vous parler. Je ne sais pas si vous avez déjà mis les mains sur un corps et sans parler, lui demander ce qu'il avait traversé et qu'il vous réponde. Et ben c'est ce style d'écoute là que vous avez eu là, maintenant, en ce moment. C'est ce que vous traversez. Vous avez compris sans parole ce qui se passe dans cette situation, dans cette relation. Il y a une écoute très très j'ai pas d'autre mot que fine, et pourtant c'est pas c'est fine, mais c'est pas dans le sens, c'est vraiment quelque chose de profond, d'intense, parce qu'il y a eu ça a résonné en fait. Pour que vous entendiez, il faut que vous fassiez de l'espace en vous et que ce qui est dit résonne en vous. Si ça résonne, c'est qu'il y a des prises, c'est qu'il y a des aspérités, et vous laissez libre à ce qui est dit de correspondre à ce que vous avez dans votre bibliothèque intérieure, quoi. Donc vous avez été ému de quelque chose que vous avez écouté profondément, intensément. Okay. Vous avez peut-être été aussi ému que quelqu'un vous ait écouté aussi intensément. C'est possible. Bon, on a le rat qui nous parle de stress, d'angoisse. De maladies aussi, d'épidémies peut-être. C'est mignon pourtant un rat. Quand on voit ces petites bêtes dehors, ça peut être très mignon. Enfin, ne seraient pas tous d'accord avec moi là-dessus. Ça peut être très mignon. Si ça ne portait pas autant de maladies aux hommes, on en aurait moins peur et on trouverait ça mignon. Il y en a qui en ont chez eux en animal de compagnie. Enfin voilà, c'est très intelligent, etc. Il n'y a pas que l'homme qui a une intelligence. J'ai l'impression que vous vous sentez... après avoir été écouté comme ça, aussi intensément. Alors, est-ce que, par exemple, pragmatique, enfin très terre à terre, vous auriez pu passer une IRM ou un scanner, quelque chose comme ça, sur conseil médical, et vous stresser du résultat? Le fait d'avoir ouvert votre cœur à quelqu'un vous fait stresser parce que vous vous dites, mais quelle décision va prendre cette personne? Qu'est-ce qu'elle va choisir de faire? Il y a un affolage, un affolement ici. Il y a toujours le mauvais mot qui sort en premier chez moi. C'est toujours comme ça, l'affolage. Il y a ce côté-là de se dire, mais... pour avoir aussi bien entendu, pour avoir été aussi bien écoutée, pour être aussi bien comprise, qu'est-ce que ça
qu'est-ce que ça indique pour la suite? Ok. En fait, vous apercevez que quand vous êtes dans le présent, vous êtes bien. Quand vous avez un pied dans le futur, vous stressez. Et quand vous avez un pied dans le passé, vous déprimez. Et là, j'ai l'impression que vous avez dit quelque chose, vous avez exprimé quelque chose et vous ne savez pas comment les choses vont évoluer. Vous avez été franche et donc vous stressez. Ok. Bon, on vous dit que, je parlais de présent, le voilà le présent, c'est un vrai cadeau. Vous allez connaître, vous allez avoir un véritable cadeau ici. Une surprise. Je pense que, en fait, vous avez tellement écouté toutes les dimensions de votre être. Ça vous a stressé parce que vous vous êtes dit « Oh là là, mais ça fait longtemps que j'ai pas pensé à mon âme, à mon esprit. Peut-être que je devrais les nourrir. » Et vous n'êtes pas rendu compte que vous le faisiez peut-être naturellement. Je sais pas, en priant, en méditant, en faisant du yoga, en faisant je sais pas quoi, de la marche. Et vous n'êtes peut-être pas aperçu de ça. Et en fait, vous allez faire quelque chose en plus pour nourrir cette âme et cet esprit. Et ça va être comme si vous explosiez de bonheur, quoi. Il y a quelque chose de très joyeux, finalement, qui ressort. Vous dites, non, mais j'ai mal fait, j'ai encore mal fait. Je savais bien que fallait que je fasse autrement et que c'est pour ça que ça n'allait pas. Et en fait, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment infime ce qu'il faut faire. Et que ça vous fait tellement du bien, que c'est un cadeau pour vous-même. Ok. Alors, qu'est-ce que je prends? Celui-ci, me dit-on. Alors. On parle de l'appui ici avec Jupiter, la planète de la chance, du bonheur, du hasard aussi. On vous dit que vous avez peut-être une rencontre par hasard, vous avez peut-être rencontré quelqu'un par hasard sur laquelle vous avez pu vous appuyer. Il y a une personne ici sur laquelle vous pouvez compter. Ok. Et qui vous a aidé à mieux comprendre, à mieux cerner ce qui se passait en vous. Bon, ça vous a peut-être montré que dans le cocon familial ou dans le domaine familial, parce que le cocon, des fois, c'est pas un cocon, hein, c'est un cocon, mais pas fait en soie, mais plutôt en fil de fer barbelé. Pour certaines familles, hein, et pour beaucoup de familles, quand on voit tout ce qui peut se passer au sein d'une famille, c'est effrayant. Ici, on voit que l'espace, le domaine familial vous stresse. Peut-être qu'il y a trop de bruit, trop d'agitation, trop de stress par rapport à, je sais pas, aux devoirs à faire pour les enfants, au repas, à faire, au ménage, aux lessives, enfin tout le quotidien peut vous stresser. Pourtant, vous aimez votre famille, mais il y a un moment où, oui, vous avez nourri votre corps avec de la nourriture, vous lui avez donné à boire, vous le faites dormir, mais vous vous apercevez que là, votre âme, elle a besoin de quelque chose. Et on va voir la troisième carte, mais comme par hasard, il y a ce cadeau qui vous tombe dessus et qui
et qui est juste magnifique. Je ne prends que les cartes qui se retournent, donc je vais prendre toutes celles-ci. On vous parle de changement, de la passion et de la stérilité. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous dit que vous savez que vous devez apporter un changement parce qu'il y a des choses que... il y a des personnes que vous aimez, il y a des choses que vous aimez faire, mais vous n'arrivez pas. Vous restez dans un espèce de cercle qui soit vous rend malade, soit vous vous rendez malade pour quelqu'un de votre famille. Il y a de l'inquiétude. Vous avez tout en main et en fait là, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui bloque. En fait, c'est comme si, avec Mercure, vous n'osiez pas communiquer. On a Vénus ici qui vous parle d'amour. Est-ce que vous n'osez pas parler d'amour, de ce que vous attendez dans une relation, par exemple, avec votre compagnon, avec votre mari, avec vos enfants, avec ceux qui forment votre famille, que ce soit famille de sang, de cœur, d'âme, peu importe. Et vous restez, vous savez qu'il y a des choses qui devraient changer, mais vous ne faites rien, vous ne changez rien. Et vous espérez que ça va changer quelque chose, ça changera tout seul, ou que ça évoluera peut-être plus tard, quand, je ne sais pas, les enfants seront grands, la maison sera finie de payer, vous aurez eu cette augmentation, je ne sais pas quoi. Donc vous ne bougez pas. Vous espérez que les choses arrivent comme ça, comme par hasard, mais vous ne bougez pas. Il y a cette phrase qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Vous attendez que les planètes s'alignent pour vous amener sur un plateau ce qu'il vous faudrait. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut se mettre en action avant. La nativité. Ah, enfin. Vous avez compris. Alors vous avez peut-être réussi à nourrir votre âme et votre esprit qui vous ont... ça vous a permis de comprendre que finalement, vous aviez la possibilité soit de faire les choses autrement, de faire un pas de côté, de voir l'amour différemment aussi, pourquoi pas. Et des fois, on veut absolument créer une famille, un couple qui vit ensemble, qui a des enfants, les parents tous les deux travaillent, les enfants vont à l'école, vont chez la nourrice, etc. Une vie bien rangée, pépère, machin. Et puis en fait, vous vous dites, j'aimerais bien apporter des changements parce que j'ai plein de passions, mais je les fais pas pour être dans cette famille. Puis en fait, je suis stressée. Vous dites, mais si je changeais ma façon de voir l'amour, ça changerait peut-être tout. Et si je faisais autrement? Et si... De quoi j'ai besoin, en fait? C'est ça, de quoi avez-vous besoin en amour? D'être le soutien, d'être soutenu, d'être écouté très intensément. Ah, j'ai même pas vu cette carte qui est tombée. Je sais pas à quel moment elle est tombée. Je viens de la voir. C'est incroyable. Donc, on a la carte du soleil ici. Ah, je vais la laisser là, elle est tombée là. J'ai l'impression que... Oui, alors, voilà, ok, d'accord. Puisque vous avez... compris qu'il fallait nourrir vos trois dimensions de l'être, vous renaissez quelque part, vous comprenez votre âme, votre esprit. C'est souvent cela qu'on néglige, en plus du corps, mais le corps, on va se dire, je vais aller faire une petite cure, prendre des vacances, je vais aller faire un soin et ça va m'aider. Et on voit que là, vous avez fait quelque chose au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau des deux, et ça vous change tout. Et vous vous dites, mais en fait, je peux aimer autrement. Je peux décider d'être dans une écoute profonde de la personne avec qui je suis. Et je ne suis pas obligée, par exemple, d'être tout le temps avec, mais quand je suis avec cette personne, je l'écoute intensément. Je suis là uniquement pour elle. Quand je suis avec mes enfants, je suis totalement avec mes enfants. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas de... On est ensemble et on fait quelque chose ensemble. Et on est en train de s'écouter et de se parler, on ne se coupe pas la parole.
Ça peut être quelque chose comme ça. Et donc, du coup, le stress, là, il disparaît, ou il y en a beaucoup moins, parce que tout le monde s'entend, se comprend. C'est une autre force de faire famille, et ça repose tout le monde. Oui, on a la grâce. Bon, ben à ce moment-là, vous voyez, du moment où vous vous mettez en action, eh bien, voilà, le ciel vous aide. C'est ce que je vous disais. Il suffit pas d'attendre. Vous avez fait des choses, hein, vous avez fait quelque chose, malgré le fait que vous ayez été longtemps arrêté. Je pense que il y avait l'envie derrière cette impossibilité d'agir. Et rien que cette envie a fait bouger les choses en vous. Et il y a un moment, vous vous êtes offert quelque chose. Et c'est au moment où vous vous êtes offert ce cadeau que, en fait, tout a découlé. Alors, ça peut être une montée de Kundalini, ça peut être une compréhension. Y a vraiment quelque chose comme ça. Je vois que vous avez le côté... alors, moi, je vois ici, hein, je regarde mes cartes toujours à l'inverse, en miroir. Enfin, ici, pour moi, c'est votre côté gauche, et ici, c'est le côté droit. Donc, pour moi, ici, vous êtes... vous n'êtes pas assez dans l'énergie féminine. Vous êtes trop axé dans l'énergie masculine. Vous voulez faire trop de choses. Vous voulez être dans l'action, dans la démonstration, dans la force. Je force, je tiens. J'aime pas mon travail, mais j'y reste. Je me demande même une augmentation, ou je vais grimper dans la hiérarchie pour montrer à ma famille qui est le boss. Enfin bref. Voilà, lâchez un peu ça. Lâchez un peu ça, et écoutez plutôt votre douceur, votre sensibilité, vos ressentis. N'ayez pas peur de vous écouter davantage, de contempler aussi les choses. Ça peut, vraiment, ceux qui n'arrivent pas à méditer, rien que, je sais pas, vous mettez dehors et vous regardez les arbres, le ciel, votre animal de compagnie, j'en sais rien, et vous contemplez comme ça. Et voilà, juste ça, ça fait du bien. Donc voilà ce que je pouvais en tout cas vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.